Bonjour tout le monde. Nouvelle année, nouvelle rubrique. C'est la dernière fois, promis, c'est la dernière fois que je vous embête avec mes 3 petites lettres. Là, c'est le QDT. Que deviens-tu? En fait, je vais rencontrer des anciens sportifs, sauf des pros ou pas forcément, peut-être des gens d'ici, et pour leur demander qu'est-ce qu'ils deviennent, etc. Comme c'est le premier épisode, j'ai décidé de frapper fort et je suis avec monsieur Gary Bocali. Yes. Comment tu vas, Gary? Ça va, Guinel, tranquillement. Rappelle à nos spectateurs, en fait, quitte sportivement ta carrière et puis maintenant nous dire qu'est-ce que tu es devenu. Donc voilà, donc Gary Bocali, j'ai commencé à l'éveil des Trois-Îlets. Je suis parti à l'âge de 15 ans au centre de formation de l'Olympique de Marseille. J'ai signé mon premier contrat professionnel, d'où ce fameux premier match professionnel, le match des Minots, au Parc des Princes. Et après, j'ai joué à Montpellier où j'ai été champion de France. Et j'ai joué aussi à Libon-de-Saucernes où j'avais été prêté par Marseille. Et j'ai fini aussi à Arles-Avignon. Ok, et maintenant, que deviens-tu maintenant? Bon, On te voit avec un vieux logo, faut cacher le logo. Ah, tu dis ça? Non, mais maintenant, comme on peut le voir derrière, maintenant, on a monté la Paris Saint-Germain Academy sur la Martinique et la Guadeloupe. On a commencé depuis novembre sur la Mais Martinique. justement, parle-nous-en, là, ça consiste à quoi là? Donc ça consiste à avoir une école de foot où on propose des entraînements toute l'année pour les enfants à partir de 3-4 ans jusqu'à l'âge de 15-16 ans. Avec l'école de foot, le système école de foot. Donc quand on dit école de foot, c'est qu'il y a des entraînements qui sont proposés pendant toute la semaine, c'est-à-dire du lundi au samedi. Donc en fonction de la catégorie, il y a un certain nombre d'entraînements. Ils jouent pas en club alors? Non, ils ne jouent pas en club. Le but, voilà, c'est vraiment d'arriver en complément d'un club, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir s'entraîner avec nous. Et leur week-end, le but, c'est qu'ils puissent encore jouer avec les copains, qu'ils puissent rester dans leur club. Ah, c'est pas. Je pensais que c'était pour les licenciés. En fait, ils s'entraînaient et ils allaient jouer le week-end au club. Voilà, parce que le but, c'est que l'académie est ouverte aussi aux licenciés comme aux non-licenciés. Okay. Parce qu'aujourd'hui, le but, voilà, c'est que dans l'académie, dans les sections, il y a des groupes de niveau. Donc le but, c'est que la méthodologie du Paris Saint-Germain, qui a été créée en 2005, parce que la Paris Saint-Germain Academy est dans plus d'une dizaine de pays, notamment des pays football comme le Brésil, l'Angleterre, l'Allemagne. Et c'est vrai qu'ils avaient vraiment envie d'arriver sur les Antilles parce que tu le sais comme moi. C'est payant. Oui, c'est payant parce que ça reste une académie privée, justement, où il y a cette formation. On est vraiment sur de la formation, pas sur de la compétition. Donc, voilà. Et après, on a le système de stage aussi, où là, c'est ouvert à tout le monde et ça se passe pendant les vacances. Puisque, comme pour l'instant, nous avons 2 sites pour la school où on est à Sainte-Luce et à Casse-Pilote, comme ici au Vétiver. Donc bien évidemment, il y a des enfants qui sont peut-être sur la côte atlantique qui ne peuvent pas venir puisque les cours se passent vraiment après l'école. Et ça leur permet aussi de venir voir, de participer au stage et de voir comment on travaille notamment sur la school toute l'année. Dis-moi, il y a une présélection ou bien n'importe qui peut venir? Il n'y a pas de présélection. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on fait des groupes de niveau dans chaque catégorie. Donc aujourd'hui, ça permet aussi de bien travailler avec les enfants qui ont peut-être un peu plus de qualité et les enfants qui sont tout aussi passionnés. Nous, on a envie de les récupérer, de les prendre, de les faire travailler. Parce que tu as la passion du football, je l'ai aussi. Tu n'as pas que des Parisiens, tu as des supporters de tout horizon. J'ai même des enfants de supporters marseillais. Bon, ils boudent un peu. Bon, j'ai droit à la petite parole qui fâche aussi. C'est sûr, mais comme je leur explique aussi, c'est pour nos enfants, c'est pour les jeunes martiniquais. Et on a même des enfants aussi qui sont fans de l'OM qui viennent parce que ça reste des passionnés de football et qu'ils ont vraiment cette envie de pouvoir s'entraîner avec une qualité de formation avec la Paris Saint-Germain. Et à long terme, il y a un objectif ou pas du tout? Quand les parents viennent, c'est pas pour dire bon, ton fils sera professionnel ou va intégrer le Paris Saint-Germain après. Non, on ne vend pas ça. Vous ne vendez pas de rêve, non? Non, en fait, on ne vend pas ça aux parents. Mais on a envie justement que les enfants rêvent, parce que le slogan du Paris Saint-Germain à un moment donné, c'était « Rêvons plus grand ». Et il faut que nos enfants aussi puissent rêver. Tu sais, on était dans la période de Noël où les enfants, ils continuent de rêver, de penser au Père Noël par rapport aux cadeaux. Et il faut qu'ils gardent justement cette étoile justement et leur dire qu'ils peuvent aller atteindre cette étoile-là, atteindre leur but, atteindre leur rêve. Et on ne peut pas empêcher un enfant, notamment qui est dans la PSG Academy, de l'empêcher de rêver qu'un jour il pourra jouer au PSG, au Paris Saint-Germain. Mais est-ce que le fait qu'ils voient que tous les jeunes partent, qu'il n'y a plus l'équipe réserve, ça
en fait, ça les empêche de venir. Non, pas du tout. Ça n'a Non, pas de... non, pas du tout, parce que tu parles dans la politique de formation du Paris Saint-Germain, le Ouais. fait qu'ils aient plus d'équipe de réserve. Bien au contraire, en fait, c'est-à-dire qu'ils estiment aujourd'hui, quand tu regardes les jeunes professionnels aujourd'hui, ils ont tous quasiment 17 ans, 18 ans, quand ils signent leur premier contrat professionnel. Donc, comment te dire, ils ont changé leur fusil d'épaule et ils estiment qu'à un moment donné, le gamin qui joue dans l'équipe de 19 ans, parce qu'aujourd'hui, tu as plein de compétitions européennes avec la Youth League, tout ça, Ouais. ils estiment qu'un gamin à cet âge-là doit, à mon avis, déjà jouer au niveau professionnel. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est peut-être pour ça qu'ils ont supprimé justement cette équipe réserve. Mais après, moi, je ne suis pas au courant de leur stratégie, en tout cas en question de formation. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a une politique de formation. Quand on voit le nombre de joueurs qu'ils ont formés, peut-être qu'ils n'ont pas fini avec l'équipe. Voilà. Aujourd'hui, quand on voit Nkunku qui est parti, quand on voit tout. Comment, il y a Ménian, le gardien de Lille, il y en a pas mal. Puis on a Rabiot aussi. Donc, ouais. Mais comment ils ont fait appel à toi? Ben écoute, après, donc, je pense que j'ai quand même un vécu de plus de 10 ans de carrière. Aujourd'hui, j'avais... C'était à l'OM. Oui, j'étais à l'OM, mais aujourd'hui, on est sur du football, Et aujourd'hui, je peux te dire aussi que j'avais cette envie, notamment de monter une académie. Et c'est vrai que je pense que c'est une belle opportunité parce que quand on voit la méthodologie qu'ils ont pu mettre en place, comme je t'ai dit, aujourd'hui, le PSG, c'est plus de 10 ans de PSG Academy. C'est dans des pays football comme le Brésil, comme tout ça. Et puis, ce qui est intéressant avec la formation, la méthodologie du Paris Saint-Germain, c'est qu'il y a des opportunités aussi. Aujourd'hui, chaque année, le Paris Saint-Germain fait sa propre Coupe du Monde des académies. Donc ça veut dire qu'il y a une sélection qui est faite de nos meilleurs jeunes. Ah, ça va, Martinique, Guadeloupe, on fait la sélection de la Paris Saint-Germain Académie Antilles. Et nos meilleurs joueurs peuvent aller se frotter aux autres académies. Donc ce qui veut dire que c'est une semaine, notamment à Paris, où il y a la visite du Parc des Princes. Ils peuvent assister à un match des professionnels où le speaker du Parc des Princes présente nos gamins, présente les équipes, tout ça. Et puis après, il y a le côté un peu... Et tu vas les accompagner? Le but, oui, c'est de les accompagner. Mais toi, ils vont te siffler ou pas? Bon, après, c'est pas moi qu'on présente, c'est vraiment pour les jeunes. Aujourd'hui, c'est un souvenir. Voilà, tu vois, c'est un rêve aujourd'hui de permettre à des gamins de 10, 11 ans de pouvoir assister à un Parc des Princes, d'être proche de la pelouse, de voir les joueurs au plus près. Et puis d'avoir aussi ce côté ludique, parce qu'il y a aussi une journée qui est proposée à Disneyland. Parce qu'on n'oublie pas aussi qu'à cet âge-là, le but, on est sur de la formation, mais aussi que les enfants puissent s'amuser. Et des fois, on a tendance à oublier ça, à vouloir faire que de l'élite, alors qu'à cet âge-là, on peut travailler tout en s'amusant. Et c'est ça le but de la Paris Saint-Germain Academy. Il se trouve que je n'avais pas encore prévu de faire cette rubrique-là, mais j'ai vu sur les réseaux qu'il y avait un article sur Émilie Andéol, l'ancienne championne olympique de judo, qui disait qu'elle était au chômage, etc. Est-ce que toi, dans ton plan de carrière, tu as pensé à après tout de suite? Non, pas forcément. Je te dis sincèrement, rares sont ceux qui y pensent de suite. Tu vois, même moi aujourd'hui, j'ai dû arrêter ma carrière un peu plus tôt pour cause de blessures graves, donc ce qui m'empêche de jouer à un haut niveau aujourd'hui, puisque bon, j'ai quand même fait une licence l'année dernière à l'Aiglon, cette année je suis retourné à l'Éveil, mais ça reste au niveau amateur où j'arrive à prendre plaisir. T'as bouclé la boucle là, tu retournes à l'Éveil? C'est ça, donc le but c'était ça aussi, et puis de leur donner un coup de main. Mais comment tu as le temps de faire tout ça? Ben, la passion, quand on est passionné, quand on a cette envie, et puis j'ai envie de dire quand on est chimboule. Tant qu'on peut courir après un ballon, on le fera, quoi. Mais justement, j'ai voulu te parler de l'Aiglon. L'année dernière, vous avez échoué contre Orléans. Cette année, le club franciscain aussi est passé alors qu'il ne leur manquait pas grand-chose. Tu penses qu'il nous manque quoi pour atteindre un niveau supérieur? En fait, il ne nous manque pas grand-chose en soi parce qu'on a énormément de qualité. Quand on regarde la sélection de Martinique aujourd'hui, qui se qualifie pour la Gold Cup face à des nations qui sont classées FIFA, avec 80% de son effectif qu'avec des joueurs locaux. Mais en fait, quand tu arrives dans une situation de Coupe de France, c'est totalement différent. Tu arrives, en fait, déjà, tu as le voyage qui te fatigue, tu arrives, tu as le décalage horaire, et tu as le climat où il fait froid. Et tu as moins d'une semaine pour t'adapter. Donc forcément, quand tu arrives à un certain niveau comme ça, la différence contre ces équipes, que ce soit l'Aiglon l'année dernière ou le François cette année, ça se joue en fin de match. Ça se joue en fin de match déjà sous peut-être forcément un manque d'expérience, parce qu'aujourd'hui quand on regarde le club franciscain qui est au haut niveau, top niveau chez nous dans le niveau local depuis des années, donc à un moment donné peut-être qu'ils ont ce besoin d'aller se frotter contre d'autres équipes de la Caraïbe. Aujourd'hui ils ont pu le faire notamment
l'année dernière quand ils ont fait un super parcours avec dans la Caraïbe, dans la Caraïbe, qui vont refaire encore cette année au mois d'avril. Donc ils ont peut-être besoin, nos équipes ont peut-être besoin de se frotter peut-être à des sélections, par des matchs amicaux tout simplement. Et c'est peut-être ces choses-là qui peuvent aussi nous faire la différence d'avoir des contenus un peu plus forts. Parce que quand on regarde le championnat de R1, effectivement on a 4-5 grosses équipes, mais peut-être que ça ne suffit pas. Ok. J'ai entendu qu'en Guadeloupe, ils sont en train de mettre en place les contrats fédéraux. Tu penses qu'à terme, ça peut arriver ici, que ça peut nous apporter quelque chose ou... Mais si en Guadeloupe, ils peuvent le faire, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas le faire en Tu Martinique. penses que ça ferait notre niveau augmenter ou pas? Il faut voir. Après, vous savez très bien qu'on a une terre de passionnés de football, on a une terre de talent. Après, il faut voir comment ce dispositif est mis en place pour permettre d'élever notre niveau aussi. Okay. Mais à part le foot, concrètement, tu deviens quoi d'autre? Tu fais quoi? C'est quoi tes activités extérieures? C'est que du foot? Ouais, le 100% foot. Oui, vraiment le foot. Tu sais, quand depuis tout petit, on baigne dans le milieu du foot. Quand je suis parti à l'âge de 15 ans, c'était le football du lundi au lundi, quoi. Et puis comme on disait tout à l'heure par rapport à la championne Andéol, c'est vrai qu'on n'est pas préparé forcément de faire quelque chose après sa carrière, donc forcément on n'y pense pas. Et puis un jour quand on arrive face justement à la fin de carrière, on essaye justement, on réfléchit, on se pose des questions. Et puis à un moment donné, ce qu'on sait faire, c'est être dans le milieu du foot. Et tu es rémunéré pour l'académie ou pas du tout? Non, après c'est une académie personnelle, donc c'est vraiment une entreprise, on n'est pas une association. Donc c'est vrai que les éducateurs aujourd'hui que tu vois derrière, ce sont des éducateurs aujourd'hui qui ne sont pas bénévoles, ce sont des éducateurs qui sont vraiment payés et à qui on demande aujourd'hui beaucoup parce que ce qui est intéressant aujourd'hui, même pour les enfants et nos parents, c'est que les coachs arrivent 45 minutes avant l'entraînement pour mettre tout en place, tous les exercices. Et le but, c'est vraiment de professionnaliser aujourd'hui la formation pour nos jeunes joueurs. Okay. Je vois qu'ils sont quand même beaucoup. Tu as refusé du monde ou tu as accepté tout le monde? Non, pour le stage, on a dû arrêter les inscriptions. On a dû arrêter les inscriptions parce qu'on n'avait plus de place. Le but aussi, c'est pas de faire de la masse, c'est quand même d'avoir un certain nombre de gamins pour pouvoir bien travailler. Par contre, à partir de janvier, on va faire une session d'inscription pour la school. Parce qu'il y a encore de la place pour les 2 sites, pour toutes les catégories. Et tu vas créer d'autres sites ou... Pour l'instant, on a envie de créer d'autres sites. Mais après, c'est le manque d'infrastructure aussi. Parce qu'aujourd'hui, le but, ce n'est pas de rentrer en conflit avec les clubs, c'est vraiment d'avoir... Aujourd'hui, les terrains que nous occupons sont des terrains qui ne sont pas utilisés par les clubs. C'est vraiment des terrains annexes aux terrains notamment des communes, des terrains de quartier plus précisément, qui peuvent nous accueillir afin de nous permettre de bien travailler. Ok. C'est cool, je te remercie infiniment. Merci. Pour la première, c'était parfait. Yes. Et puis, porte-toi bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la nouvelle année? De la réussite en tout cas pour nos jeunes, parce que c'est vraiment pour eux que le Paris Saint-Germain est venu aux Antilles en tout cas, parce qu'il y a vraiment cet amour qui existe entre les Antilles et le Paris Saint-Germain, parce qu'il ne faut pas oublier que les premiers joueurs, il y a eu beaucoup des premiers joueurs qui ont joué au Paris Saint-Germain, il y a beaucoup d'Antillais. Ouais. Et puis la vague a continué avec les Charles-Édouard Corridon, et puis même les joueurs d'origine antillaise comme Nicolas Anelka, tout ça. Tu es déjà parti en Guadeloupe pour mettre en place l'académie ou... On est déjà, parce qu'il y a quand même une belle équipe qui est en place aussi. Donc le but après, ce serait d'avoir des échanges aussi avec les autres académies Paris Saint-Germain qui sont tout autour de la Martinique. Ça serait cool. Oui, le but ce serait vraiment d'avoir des échanges avec l'académie de Miami, l'académie du Canada, voire même l'académie du Brésil. Ça serait top. Yes. Bon, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu dis à nos abonnés? Mon cas c'était les autres. En belle année, beaucoup d'amour, plus love, et puis beaucoup de sport, parce que le sport c'est la santé. Exactement. Et puis surtout nos jeunes, pour nos jeunes, continuer de rêver, parce que c'est quand même important pour nous et pour vous, parce qu'on a envie d'avoir beaucoup de jeunes sportifs qui réussissent et de vous voir à la télé, et c'est vraiment une belle fierté pour nous de pouvoir vous accompagner. Ok, merci beaucoup. Yes, à mercredi prochain. Ok.